Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme s'ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chères Vierges, alors voici vos prévisions pour l'année 2020 comme promis. Le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 5e maison, chères Vierges. Celle, la 5e maison, qui gouverne tous les intérêts liés aux enfants, aux plaisirs de la vie, aux amours, aux sorties, les sorties de plaisir bien sûr, toutes les activités liées au divertissement, aux réceptions, aux conquêtes amoureuses et à l'expression de votre personnalité et votre créativité. C'est les relations affectives aussi, celles où l'on cherche à attirer l'attention sur soi. Toutes les activités liées à l'art, à la création sont ici favorisées. Tout ce qui concerne l'apprentissage, les études également. Dans le cadre familial, c'est un très bon moment pour faire un enfant. La période étant très favorable à la procréation. C'est une période où vous recherchez absolument à plaire,
à séduire, à conquérir. Vous vivrez vos relations amoureuses telles un jeu ou un amusement. C'est pour cette raison, par ailleurs, qu'il vous sera difficile de vous engager dans une relation durable, sérieuse et stable lors de cette période ou de cette année. En fait, vous voulez vivre de nouvelles expériences. Saturne, dans ce cas, vous incite à ne pas miser sur la quantité plutôt que la qualité. Vos relations pourraient devenir superficielles et pour le plaisir, et non pas pour une seule relation amoureuse, solide et sérieuse. Cela pourrait aussi s'appliquer sur des relations d'affaires ou professionnelles. Pardon. Vous pourriez être attiré par l'apparence et la séduction externe et omettre d'analyser les choses en profondeur. L'accent est donc mis sur les plaisirs et les loisirs. Vous vous sentirez très bien durant cette période, vous vous sentez léger, joyeux, enthousiaste, mais tout ne vous sera pas facile, par exemple, car Saturne exige de vous des efforts, de la discipline et de la détermination. Cette année, il faut absolument satisfaire Saturne pour obtenir les bénéfices de Jupiter. Cette maison 5 a rapport aussi avec votre propre entreprise ou propre commerce, la créativité ainsi que tout genre de création. Certains d'entre vous pourraient se lancer en affaires, lancer leur propre entreprise ou même transformer un loisir ou une passion en une source de revenus. Certains d'entre vous pourraient faire ça aussi. Encore là, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison du Capricorne, tout en accompagnant Jupiter qui entrera dans votre 6e maison le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne. Vous commencerez à voir, c'est là que vous allez commencer à voir les fruits de vos efforts que vous avez mis durant l'année 2020. Quand Saturne et Jupiter, côte à côte, conjoints, vont quitter votre 5e maison pour entrer dans votre 6e maison. C'est là que vous allez commencer à voir les résultats, les fruits de vos efforts et les récompenses et la reconnaissance, et vous serez très fiers de vos accomplissements, chère Vierge. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet, et pendant 3 mois, ça sera votre maison des engagements quotidiens qui sera en vedette. Saturne entrera dans le Verseau, votre 6e maison, pour à peu près 3 mois, durant l'année 2020. Et il va retourner dans le Capricorne. Comme s'il est en train de vous dire, c'est ça l'aspect de votre vie sur lequel vous allez travailler en 2021. Durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2021 commenceront à vous montrer les résultats et un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter rentreront dans le Verseau, dans votre 6e maison en décembre 2020. Donc, en 2021, vous allez travailler sur les tâches quotidiennes, sur votre quotidien, sur votre service. Ça se peut que 2020 est une année préparatrice pour 2021. Donc, en 2020, vous allez créer quelque chose. Vous allez lancer un projet, vous allez créer une entreprise peut-être, ou vous lancer en affaires, ou comme j'ai dit tantôt, transformer un loisir ou une passion en une profession. Et l'année 2021, vous allez déterminer vos tâches, votre quotidien, comment procéder, planifier et continuer à travailler sur le projet que vous allez lancer en 2020.
En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 10e maison, et le nœud sud entre dans le Sagittaire, votre 4e maison. Et ils vont y rester jusqu'au fin 2021. Inconsciemment, votre esprit et focalisation seront orientés vers l'endroit où se trouve le nœud nord. Donc, vous allez peut-être négliger votre vie familiale pour focaliser sur votre profession, sur votre métier. Surtout quand en même temps que le nœud nord est dans cette maison, 10, Vénus sera là aussi car elle va y entrer en avril 2020, précisément le 3 avril. Vénus entrera dans les Gémeaux, qui est votre 10e maison, et où se trouve le nœud nord, et va y rester jusqu'au 7 août, car elle va rétrograder dans ce signe. Le nœud nord entrera plus tard dans ce signe, dans la 10e maison, le 5 mai. Donc, qu'est-ce que cela signifie, tout ça? Vénus étant la gouverneure de votre 2e et 9e maison, vos opportunités de focaliser et réussir dans votre profession seront très grandes. Durant la rétrogradation de Vénus dans cette maison, ceux d'entre vous qui attendaient des augmentations salariales, pour lesquelles ils ont déjà auparavant fait la demande, donc si vous avez déjà fait la demande pour une augmentation salariale par exemple, ou un bonus ou des promotions, durant la rétrogradation de Vénus dans cette 10e maison, vous allez commencer à voir les réponses sur ces demandes ou recevoir les augmentations que vous vouliez ou les bonus ou les promotions. Mais ce n'est pas recommandé de faire la demande durant la rétrogradation de Vénus parce que ça va vous servir à rien. Faites vos demandes avant pour que lors de la rétrogradation de Vénus, vous commencez à recevoir les réponses sur ces demandes. Les réponses favorables dans le fond. Les rétrogradations de Mercure, votre gouverneur, durant l'année 2020, auront lieu dans les signes d'eau. Donc, ces signes d'eau représentent pour vous vos maisons 3, 7 et 11. Ces maisons s'agissent des maisons à travers desquelles vous communiquez avec les autres et la société en général. Les rétrogradations de Mercure dans ces maisons vous donneront l'opportunité de recommuniquer avec des gens de votre passé, réévaluer ces relations avec ces personnes et peut-être prendre des décisions à propos soit vers reprendre ces relations ou les supprimer définitivement de votre vie. Mais durant la rétrogradation, il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales, mais plutôt évaluer les situations et attendre après la période de rétrogradation pour prendre les décisions ou les actions nécessaires. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, le Bélier étant votre 8e maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Mars dans cette maison pourrait vous inciter à prendre de risques physiquement, pourrait vous inciter à essayer d'atteindre l'interdit qui sera pour vous une grande attirance. Votre magnétisme personnel durant cette période sera aussi très fort et vous en serez conscient et vous l'utiliserez dans vos approches pour convaincre les autres de vos opinions et de vos idées. Vous vibrerez de tous vos feux durant la période où se trouve Mars dans le Bélier. Et cela, comme j'ai dit, pourrait vous pousser à prendre de risques qui, s'ils n'étaient pas bien calculés, pourraient être destructeurs. Je parle de risques. Cette maison correspond aussi à la gestion de l'argent des autres et à l'argent en provenance des autres,
C'est pourquoi durant la rétrogradation de Mars, il ne faut pas prendre des décisions cruciales et il ne faut pas entrer dans des aventures, surtout au niveau financier. Donc, ça c'est un aperçu. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes personnels, des déplacements du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes et la Lune et le Soleil, bien sûr, et les énergies qui en découleront. Alors, abonnez-vous, activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est tout pour vous, chères vierges. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.